Envie de voyager, découvrir ou rêver? De retour du Camper Van Weekend, je vous propose une série de portraits sur 3 vanlifers absolument extraordinaires qui utilisent leur fourgon et leur van pour servir une cause qui leur tient à cœur. Allez, on y va! C'est Chris. Oui, Chris. Alors, quel est le déclic pour partir comme ça? Moi, c'est parti, en fait, j'avais mon restaurant. Ouais. Et je faisais que travailler. Et en fait, j'ai eu un espèce de burn-out en mode... il faut que je fasse une pause. Donc, en fait, je suis parti en Thaïlande 3 mois faire un projet humanitaire. Okay. Et en fait, quand je suis revenu, je dis, retourner dans la vie classique, j'ai plus envie. Et c'est là que je me suis dit, mais il faudrait une alternative. Et en même temps, je voudrais voyager en gardant le chat avec moi tout le temps. Donc il fallait une alternative. Et c'est vrai que la vie en van me plaisait. Dans un coin de ma tête, je m'étais toujours dit un jour, peut-être en camping-car ou voilà. Et au final, l'idée du van s'est vite mise en place. Donc je l'ai aménagé et je suis parti alors d'abord en Europe en octobre 2018 pour 6 mois. Après je suis rentré, j'ai retravaillé un petit peu, je suis reparti encore en Europe, en France, un peu partout. Et là quand je suis rentré après, j'ai mis en place un projet humanitaire pour l'Afrique. Donc j'ai fait une grande collecte de jouets dans toute la France pendant plusieurs semaines. Super. Et après dans un rassemblement de vannes, en fait j'en ai parlé de ce projet à d'autres vanlifers. Et j'ai dit voilà, mon projet c'est de partir au Sénégal avec les vannes, qui veut venir? Et en fait on est parti à 3 vannes pour amener des jouets dans les orphelinats, les crèches, les orphelinats, crèches, centres de santé. On a fait aussi les bonnes sœurs. Voilà, tout ce qui était un petit peu... C'est sublime. Ouais, et puis après le Covid est venu un peu chambouler tout ça. Et pour le boulot, comment tu fais? Pour le boulot? Ouais. Alors du coup là j'avais suffisamment travaillé pour mettre de côté pour tenir 2 ans et demi à peu près. Mais bon, avec le Covid ça a un peu chamboulé les choses aussi, donc voilà, là c'est pour ça que je fais une petite pause, le temps de remettre vraiment le véhicule en état. Parce que bon, niveau mécanique, tout ça, il y a quand même pas mal de petites choses à refaire, pas mal de petits trucs à réparer par-ci par-là. Et donc là je vais bosser cet été de nouveau en saison et après je pense repartir en fin d'année, mais où, je ne sais pas. Et alors, paraît-il, tu voyages avec des chats. Oui. Et ça, alors déjà, il y a elle qui est là. Donc ça, c'est la doyenne. Elle a grandi dans le van, en fait, pendant que je faisais les travaux du van. Donc elle, voilà, c'est la doyenne qui est partie avec moi. Donc on est partis tous les deux pendant presque 1 an. Elle a déjà fait 12 pays, elle. Et donc elle, ouais, vraiment, elle a grandi dans le van. Elle jouait dans le van pendant que je faisais les travaux. Enfin, c'était vraiment sa maison. Et donc après elle a fait des petits bébés et du coup j'ai gardé 2 bébés. Et donc aujourd'hui je voyage donc avec elle, ses 2 enfants et un petit chat que j'ai sauvé en Afrique pendant... Et comment les chats supportent l'enfermement? Après ils sortent beaucoup quand même la journée, à l'image de là, c'est ouvert, ils sortent. Et pour traverser les frontières, comment ça se passe? Alors il faut être à jour de tout ce qui est vaccin, sérologie, ça dépend des pays en fait. Pour l'Afrique il faut des sérologies. Après pour tout ce qui est Europe c'est juste le passeport européen et être à jour de tout ce qui est vaccin en fait, c'est tout. Qu'est-ce que j'aime? Tout. La liberté déjà, ça clairement. Je pense que c'est le mot de toute façon qui revient le plus souvent en van life, c'est le côté liberté, même si avec les années on l'a de moins en moins malgré tout, parce que plus on est nombreux, plus il y a les restrictions qui vont avec. Qu'est-ce que j'aime pas? Je dirais ça, justement l'effet mode qu'il y a autour de ça, parce que le problème c'est qu'aujourd'hui des gens voyagent en van pour faire des belles photos et voilà. Sauf que la vie en van c'est pas que ça, c'est des moments de galère, c'est des moments d'insécurité, parce qu'il y en a. Le mec qui dit j'ai jamais été en insécurité ou en galère, c'est faux. C'est faux. Qui n'a pas galéré pour trouver de l'eau, qui n'a pas galéré pour vider ses toilettes, qui n'a pas galéré. Tout le monde a galéré à un moment donné. Sauf que ça ils en parlent pas les gens et ils font croire que c'est le monde de la van life est merveilleux. Sauf que non, des fois on dort à côté d'un parking, à côté d'une poubelle, à côté d'une clim qui fait un boucan, enfin voilà. C'est pas toujours des bien d'entendre ça. Oui, non mais c'est la réalité, voilà, c'est la vraie vie. Pour moi, même le terme van life aujourd'hui c'est une marque en fait presque. Van life c'est une mode. Pour moi c'est la vie nomade qui est importante. Prochain projet? Dis-moi. Très flou, mais une chose est sûre, c'est qu'il y aura un acte 2 du projet Van Life Cœur, le premier projet humanitaire. L'idée ce serait de refaire la même chose mais en plus grand.
C'est-à-dire beaucoup plus de vannes, beaucoup plus de jouets, beaucoup plus de matériel. Et en plus maintenant on aurait un terrain où on serait en totale autonomie au Sénégal, sur lequel on pourrait se poser vraiment, construire chacun nos petites cabanes à côté de notre van, enfin voilà. Bon bah écoute Chris, merci beaucoup. Bah de rien, avec plaisir. Quelle histoire, celle de Chris et de ses chats. Prochain rendez-vous, Anthony et Educar. À bientôt. Envie de voyager, découvrir ou rêver?